Voilà. Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. La vidéo avait été interrompue, tant soit peu, mais nous sommes là, voilà, pour apporter notre grain de sel, n'est-ce pas, avec ce qui se passe dans la nation. Et je voudrais d'abord prier le Seigneur et confier seulement les mains de Dieu. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous et permets que ton nom soit élevé, que ta grâce soit manifeste. Merci de permettre que ton nom puisse être glorifié. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, comme je disais, j'ai dit encore shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Chantez avec moi. Aujourd'hui, voilà, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont levés massivement pour marcher, voilà, pour dire non à l'imposture, pour dire non à ce qui se passe dans la nation par rapport aux morts d'hommes, des enfants qui ont été enlevés et qui ont été sacrifiés après. Vous voyez, ça fait mal quand tu constates que les hautes autorités, n'est-ce pas, ne se lèvent pas pour s'impliquer véritablement dans l'affaire. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrifiant. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mais je pense que nous allons glorifier ensemble le Seigneur et nous allons élever Dieu. Nous allons magnifier Dieu, nous allons chanter Dieu. Oui, c'est dans la louange à l'Éternel que l'Éternel apportera consolation, paix, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos cœurs, pour que quelque chose d'exceptionnel soit fait. Voilà, c'est pour ça que je vais chanter ce cantique-là. L'Éternel Dieu est avec moi. Éternel Dieu est avec moi. Oui, il est avec moi. Oh, oui, il est avec moi, Éternel Dieu est avec moi. Oh, l'Éternel Dieu est avec moi. Et oui, il est avec moi. Oui, il est avec moi. Bien aimé, si vous avez chanté ce cantique, chante avec moi, parce qu'il est très important que nous puissions louer Dieu, adorer le Seigneur pour tout ce qui se passe là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous savons que le seul être qui a la solution à toutes ces choses-là, c'est l'Éternel des armées. Si les parents, les amis m'abandonnent, si mes parents, mes amis m'abandonnent, Dieu est là pour me bénir. Dieu est là pour me bénir, L'Éternel Dieu est avec moi. L'Éternel Dieu est avec moi. Oh, oui, il est avec moi. Oui, il est avec moi. Si ma santé se dégrade chaque jour, si ma santé ne me donne pas de paix, Dieu est là pour me guérir. Dieu est là pour me guérir, oh, je dis, si mes parents, mes amis m'abandonnent,
Oh oui, si mes parents, mes amis m'abandonnent, j'allais dire, si mes enfants, les plus grands, m'abandonnent, aussi mon argent, tout ce que je fais m'abandonne. Oh oui, Dieu est là pour me consoler. Yahweh Jireh, Dieu est là pour me consoler, pour me consoler. Toi qui traverses les moments les plus difficiles de ta vie, toi qui traverses les moments les plus durs de ta vie, toi dont la vie, à qui la vie ne donne pas de sourire. C'est pour toi que je chante ce cantique, alléluia. Toi qui es dans cette difficulté-là, où tu n'arrives pas à t'en sortir, tu pleures, tu cherches Dieu, tu dis, moi Seigneur, où es-tu, Père? Est-ce que tu m'entends? C'est pour toi que je chante ce cantique-là. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Alors chante avec moi. Si ton argent, tout est bien, t'abandonnais. Ah, si ton argent, oh, tout est bien, t'abandonnais. J'ai dit, Dieu est là pour te secourir. Dieu est là pour te secourir, Oh oui. Quand je pense à cette histoire de l'enfant Bouba, ça me donne des larmes aux yeux. Mais comment se fait-il qu'un enfant innocent, qu'est-ce que cette famille pensait? Est-ce que cette famille savait que l'enfant allait mourir? Est-ce que cette famille savait? Si cette famille savait, n'allait jamais laisser l'enfant sortir. Regardez, une personne qui était serviable dans tout le quartier, qui aidait tout le monde, qui transportait les bagages des gens. C'est lui qui est venu tuer l'enfant là. Il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un d'autre. Il faut avoir confiance seulement en l'Éternel des armées, au Dieu de ton salut, à celui qui t'a créé. Hein? Si les amis les plus proches m'abandonnaient, si les amis les plus proches m'abandonnaient, j'ai dit, Dieu est là, il est mon ami, Dieu est là, le véritable ami est mon ami. Oh oui, l'Éternel Dieu est avec moi. Oh, l'Éternel Dieu est avec moi. Oh, et oui, il est avec moi. Chante avec moi, bien-aimé. Oh oui, il est avec moi, avec moi. Si je passe mon temps à pleurer toute la journée, aussi mes larmes sortent de tout mon corps, Dieu est là pour me consoler. Yahweh Jireh, Dieu est là pour me consoler, me consoler. Je veux dire aux parents de Bouba, écoutez ceci. Dieu est là pour vous consoler. Dieu est là pour vous consoler, vous consoler. Je veux dire à toutes les personnes qui ont perdu un cher, toutes les personnes qui ont perdu une personne dans leur vie, toutes les personnes qui ont constaté que des parents ont disparu, des enfants ont disparu, toutes les personnes qui sont en larmes en ce jour, dans ces moments aussi pénibles que difficiles. Je veux vous dire simplement que Dieu est là, il vous consolera. Dieu est là, il vous
consolera, consolera. L'Éternel Dieu est avec nous. L'Éternel Dieu est avec moi. Oh oui. Il est avec moi. Eh oui. Il est avec moi. Avec moi. Même quand j'ai faim, que j'ai pas à manger. Si mes amis les plus proches m'abandonnaient, si mon argent vient me quitter, si mes enfants ne veulent plus de moi, si les personnes les plus proches ne sont jamais reconnaissants. Et j'ai dit, Dieu est là, lui, il ne m'abandonnera pas. Dieu est là, il ne me chassera pas, me chassera pas. Et l'Éternel Dieu est avec moi, oh, l'Éternel Dieu est avec moi. J'ai dit, oh oui, il est avec moi. Yahweh Jireh, oui, il est avec moi, mon ami, écoute-moi. Dieu veut te parler. À toi, mon frère, qui m'écoute, Dieu veut te parler. Si les hommes t'abandonnent, si le monde t'abandonne, si ton argent t'abandonne, si les choses de ce monde t'abandonnent, sache que Dieu est là, oui, pour te couvrir. Dieu est là pour te couvrir, te protéger. Et je reprends. Si les hommes de ce monde sont à tes trousses, oui, si les personnes veulent te tuer à tout prix, si tes créanciers veulent te poursuivre pour te tuer, je dis, si les sorciers de ton village veulent te poursuivre, te tuer, je dis, même si tes amis du quartier veulent te poursuivre pour te tuer, je dis, je parle à tous ceux qui te tendent des pièges, oui, des pièges pour te tuer, qui sachent que Dieu est là pour me protéger. Je dis, Yahweh est là pour te protéger, te protéger. Oh Dieu, même pourquoi? Hein? Trop de zizanie dans ce monde. On ne peut pas te donner la paix un seul jour. C'est pour cela, bien aimé, sachant que Jésus revient bientôt. Christ revient. Jésus-Christ revient. Il est le véritable berger. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est des choses de merde, excusez-moi du terme, mais c'est des choses qui révoltent le cœur. Parce que vous savez, les réseaux chrétiens ont besoin de sang. Vous savez, les mystiques ont besoin de sang. Ils ont tous besoin de sang. Ils ont tous besoin de sang. Les tueries ne finiront jamais. Les tueries ne finiront pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous, nous qui avons donné nos vies à Christ, mes amis, à Dieu, soyons constants avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Soyons réels avec Dieu. Abandonnons le mensonge. Abandonnons, j'allais dire, la prostitution. Abandonnons le dégamage qui ne sert à rien.
Abandonnons les rancœurs, n'est-ce pas? Abandonnons l'orgueil qui ne va nous porter nulle part. C'est avec Dieu qu'on peut faire des exploits, mes amis. C'est Dieu qui nous regarde. C'est l'Éternel qui nous apporte la vie. Pourquoi nous vie? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir, mais pourquoi je n'arrive pas à aller de l'avant, mes amis? Il faut faire confiance au Seigneur. Dieu protège. Dieu protège. Dieu protège. Le Dieu que je sais protège. L'Éternel protège. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te protège. C'est que le sang de Jésus-Christ te cache, que tes détracteurs montent la poussière. C'est-à-dire, ceux qui en veulent à ta vie soient atteints eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel s'en prenne à ceux qui en veulent à ta vie. Regardez, ce petit Bouba qui a été tué, mes amis, entre nous, pourquoi son sang a crié aussi fort? Pourquoi son sang a crié comme le sang d'Abel? Oui, il y a une personne dans la Bible qui a été tuée comme ça dans les champs. Mais Dieu a révélé. Il s'appelle Abel. Parce que son sacrifice, l'Éternel a grillé son sacrifice. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, voilà. Peut-être que cet enfant devait devenir ministre demain. Il devait devenir peut-être président demain. Cet enfant devait certainement devenir quelqu'un de très important dans l'avenir. Son sang a crié fort. Ceux qui tuent, ils pensent que c'est tout le monde qui tue. On ne tue pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui tue, hein. Et on ne peut pas cacher un corps. On ne peut pas cacher une personne. Quand tu as même tué pour cacher la personne là, son sang va... Le sang de l'homme crie jusqu'à Dieu. C'est pour cela que continuons de chanter. Et que l'Éternel nous accorde sa protection. Et que l'Éternel ouvre les portes pour nous. Et que l'Éternel nous prépare les cieux. Oui. Pour que, si tu te trompais que tu quittais sur cette terre, il faut que tu sois sûr que tu hériteras le royaume des cieux. Abandonne l'orgueil, ça ne fait rien. Si tu abandonnes, ça fait quoi? Abandonnons les rancœurs, les palabres inutiles. Ça ne va servir à rien. Si tout le monde t'abandonne, Dieu lui ne t'abandonne jamais. Où tout le monde pense que pour toi est fini, c'est là que Dieu se révèle pour te relever et pour te bénir. La restauration vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. La grâce vient du Père. Et le Seigneur veut t'accorder cette grâce-là. Est-ce que tout simplement tu peux croire en la grâce divine du Seigneur? Est-ce que tout simplement tu veux comprendre combien il est bon pour toi et t'accrocher à lui? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Oui, c'est pas de la plaisanterie. Je parlerai, je vais vous donner des vidéos de confirmation de beaucoup de choses. Si cet évangéliste imminent, l'homme d'onction, de puissance qui a amené cet évangile de prospérité, Béni-Hinn, si aujourd'hui le grand Béni-Hinn peut s'asseoir et se repentir et dire, il m'est arrivé de prêcher le faux. J'ai manqué souvent à l'appel. Le babatier a manqué d'appel. Aujourd'hui, il se repent. Ce n'est pas nous les pépéros là, que Dieu a appelé hier là. Alléluia. Nous, il faut que le peuple se réveille. Il faut que les hommes de Dieu se réveillent. Il faut qu'on se réveille comme un seul homme pour combattre Goliath. Parce que ce n'est pas en moyen que Goliath a été vaincu. Hein. C'est vrai que vous dites ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, oh, la Côte d'Ivoire a des problèmes. Regroupons-nous, prions. Ce n'est pas en moyen que Goliath a été vaincu. Hein. Goliath a été vaincu par une seule personne, David. Même quand le peuple ne croyait pas en lui. Ses frères pensaient qu'il était orgueilleux. Ses amis pensaient qu'il était quelqu'un qui voulait se montrer. Le roi même pensait que David voulait se faire manger. Mais quelque chose s'est passé. Lui seul s'est présenté devant Goliath. Il était seul, mais il n'était pas seul. Il était seul, mais il avait un nom avec lui. Il était seul, mais il avait l'Éternel des armées avec lui. Il était seul, mais il avait le Dieu Tout-Puissant avec lui. C'est pour cela, malgré dans la situation là où tu te trouves,
Tu dois te dire, c'est vrai que tu es seul dans le combat, mais tu n'es pas seul. Tu dois te dire, c'est vrai, je suis seul, mais tu dois aussi te dire que tu n'es pas seul. Tu te vois seul, mais ne te vois pas seul. Même si tout le monde t'abandonne, c'est pas grave, c'est normal qu'ils t'abandonnent. Parce que c'est quand ils t'abandonneront que Dieu sera avec toi. Ce n'est pas quand tout le monde va te donner des acclamations que l'Éternel sera forcément avec toi. Non! Les gens pensent que c'est un groupe qu'on va attaquer les démons. Non, hein, c'est one by one. Satan, quand il fait catch, il dit venez un à un. Parler de groupe là, lui, il n'aime pas ça. Mais tu t'imagines pas que quand vous allez à l'église, oh Seigneur, oh le feu, Satan, oh le feu, le feu, le feu. Quand vous allez arriver à la maison là, il te récupère, il dit, hey, toi, viens ici. Il y a des gens, même après avoir fait combat spirituel à l'église, arriver à la maison, ça va faire cauchemar. C'est maintenant Satan sans coucher, c'est maintenant Marie de lui sans coucher avec eux. C'est maintenant des bêtises vont se produire. Mais oui, oui. Parce que le diable, ça va t'attendre chez toi à la maison. Il va t'attendre sur le chemin qui conduit chez toi à la maison. Et puis il te dit, hey, Niaga, tu allais faire là. Niaga, tu allais faire l'église. Parler de groupe là. Ici, venu, on a qu'à faire maintenant one by one. Un à un. On a qu'à se mesurer, maintenant, il faut venir. Tu n'as pas lock. Là, tu es taclé mal. Mais heureusement que nous avons l'Éternel avec nous. Nous avons le Dieu de notre salut avec nous. Nous avons le Dieu tout-puissant avec nous. Lui, il est avec nous dans l'équipe. Il est avec nous quand nous sommes encore individuels. Alléluia. C'est pour cela que chacun se lève et qu'il prie dans sa maison. Que chacun se lève et qu'il parle à Dieu dans sa maison de manière sincère. Vous savez, ces genres de situations remplissent une nation quand la sincérité n'y est plus. Quand la sanctification n'y est plus. Le monde est devenu terrible. On voit le mal partout. Le mal partout. Le mal a remplacé la vérité. Ce qui n'est pas normal. Voilà. La zizanie est venue. Chantons, c'est pas grave. Chantons et puis voilà. Dans 8 minutes, on finit. Chantons. Chantons. Quelle chanson on va chanter encore? Adorons Dieu. Il faut que Dieu nous protège. Nous avons besoin de sa protection. Il faut qu'il nous protège. Nous avons besoin de sa grâce. Il faut qu'il accorde sa grâce. Il faut qu'il accorde la grâce à nos nations. Regardez ce qui se passe au Burkina. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez au Congo. Hein? En RDC. Ouais, en RDC. Regardez autour de nous. Tout ce qui se passe dans le monde. Hein? En Syrie. Comme si on veut effacer la Syrie de la carte du monde. On veut effacer la Syrie de la carte du monde. La Syrie, la grande Syrie, elle est bombardée chaque jour, la Syrie. Emmanuel, oh, Emmanuel, il s'appelle, oh, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, vivant en nous, il s'appelle, oh mon Yahweh, il s'appelle Emmanuel. Mes yeux sur toi, Yahweh, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi.
Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, Adonai. Mes yeux sont fixés sur toi pour la vie de mes enfants. Mes yeux sont fixés sur toi pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Mes yeux sont fixés sur toi pour tes enfants dans ce pays-là. Mes yeux sont fixés sur toi pour la nation du Congo là. Mes yeux sont fixés sur toi pour le Burkina Faso. Mes yeux, Seigneur, sont fixés sur toi, oui, pour ma chère famille. Mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, je n'ai ni l'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je n'ai ni l'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, voilà. Que la main de Dieu soit sur chacun. Ma prière cette nuit, c'est que Dieu te protège. Que l'Éternel t'accorde sa grâce, qu'il te protège, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te protège, qu'il t'accorde sa grâce, que le sang de Jésus-Christ vraiment nous cache. Voilà. Faisons confiance au Seigneur, il nous accordera sa grâce. Alléluia. Vous voyez, on a nos enfants. On ne peut pas maîtriser les enfants. Les enfants vont à l'école, ils reviennent. Vous savez, ici en Europe, on sait que les parents accompagnent leurs enfants à l'école et ils vont les chercher. Mais un quartier comme à Bobo comme ça, là, comme Williamsville, un quartier comme, comment il s'appelle là, comme à Djamé, comme même à Koumassi, qui accompagne les enfants à l'école? Les enfants souvent sont livrés à eux-mêmes. C'est vrai, il y a des écoles qui exigent, que les enfants soient accompagnés par leurs parents, que les parents viennent les chercher. Mais après, c'est en Afrique, on peut voir que tu peux envoyer un enfant de 5 ans, va m'acheter du pain à la boutique, va m'acheter ça là à la boutique. Ici, tu ne peux pas avoir un enfant dans les rues en train de se balader. Jamais. Non. Là, il y a longtemps, la police va le placer avec les assistants sociaux. Voilà. L'enfant est toujours avec sa famille. Même quand il s'en va jouer, ses parents sont assis là. Et puis, ils les surveillent. Sinon, tu arraches ton enfant. Hein? Pardonnez. Hein? Les enfants, là, veillez sur eux. Voilà, veillez sur eux. Et que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur vraiment accorde sa protection. J'ai mal au cœur. Et j'ai voulu faire cette vidéo juste pour chanter. Quand j'ai vu les frères ivoiriens marcher, les pasteurs prendre le relais, chacun a parlé. Moi, j'ai voulu juste apporter cette chanson. Je vous dis, l'Éternel Dieu veille sur la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Shalom, bien-aimés.